et qui est le client? La connais, cette poule. Et je vous garantis que c'est la sorcière la plus cruelle de l'Ouest. J'essaie de voir tout le monde sous son bon jour. Et Nana, détective, il manquait plus que ça. Mais qui c'est ce ringard? Est-ce que je peux vous poser une question? Vous enquêtez sur quoi? Des vols de sac à main? Je crois que le salopard vient d'engager 3 détectives. J'ai l'impression qu'il veut faire suivre Joan, histoire de voir s'il peut la compromettre d'une manière ou d'une autre. Arrête ton char, Philippe. Qu'est-ce qui vous a appris à conduire? J'irai plus vite que ça à vélo. Oh, t'as qu'à baisser la tête, t'auras l'air d'un coureur. Roger Ramsal a fait un enfant à cette fille qui est tellement gentille. Quelle porte. Nous, on aimerait un garçon, et vous voulez quoi? Puisque de toute façon vous travaillez sur cette affaire, on a pensé que vous aimeriez peut-être nous aider à trouver l'assassin. Je vais vous appeler les 5 détectives privés de travail. Et sur votre droite, vous pouvez voir les belles îles du Détroit. Il y a 8 îles principales qui s'étendent sur quelques 200 Kilomètres. Catalina, l'île la plus populaire, est à 40 km de la côte. californiennes. Vous vous souvenez sans doute de la chanson qu'on lui a consacrée? 40 km dans le Détroit, l'île Santa Catalina n'attend plus que moi. Santa Catalina, c'est l'île de la romance. Romance, romance, romance. Autour on ne trouve que la mer. Des beaux arbres s'enivrent de l'air. Mais pour moi, il n'existe qu'une seule Prière, romance, 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 romance. Posez-vous tout de suite. Et vous disiez? Posez-vous immédiatement. Oui, je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Je vous demande pardon pour l'atterrissage, mais on a eu un vent de travers à la dernière minute, je suis désolé. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. Ça va pas? Ils n'ont pas aimé? Tu sais, j'arrive pas à piger ce qu'ils veulent, ces touristes. Je leur donne des informations, je suis spirituel, et je fais même le chanteur. On dirait que tu les aides même à maigrir, Nick. T'as vu cette femme? Elle portait son estomac dans son sac. C'est vrai, peut-être qu'elle a été un petit peu trop ballottée. Ça, oui, ballotté. Enfin, fort heureusement pour tous les touristes qui auraient pu être victimes du ballotteur de service, on a été engagés. Ah, et qui est le client? On ne l'a pas encore rencontré, Bien. mais on l'a eu grâce à Marty Bell. Ah non, 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 ne me dis pas ça. Tu sais quel genre de client il nous refile à chaque fois? Arrête, Nick, c'est grâce à lui qu'on a eu nos 3 dernières affaires, faut pas l'oublier. Oui, mais nos 3 derniers clients étaient des minables, alors ras-le-bol, les gars. On a le loyer à payer. Ah oui, c'est vrai, et on doit payer les traits de la chaîne stéréo. Tu sais bien qu'on a déjà reçu 2 avertissements. Non, non, j'en ai rien à glander, on se débrouillera. D'ailleurs, regarde, j'ai 2 excursions de plus réservées pour cet après-midi, hein, tu vois? Non, je peux pas travailler pour des minables. Mimi et moi, on fait tout pour ça. Si on allait parler à Marty. Ouais, content de vous voir les gars, content de vous voir. Salut Marty, comment vas-tu? Salut Marty. Génial, comment ça va? Et dites les gars, Roger va prendre un très grand pied quand il saura que vous êtes de son côté, c'est vrai, je vous dis pas. Du calme, Marty, du calme. Qu'est-ce que tu entends par de son côté? Ton mec, c'est pas un de tes pouilleux qui fuit les poulets? C'est un type tout ce qu'il y a d'adorable qui vient de se faire larguer par une mauvaise épouse infidèle qui maintenant veut le mettre sur la paille. C'est vrai, je suis obligé de lui sécher ses larmes tous les jours. Oh Nick, il pleure comme une madeleine. Et les flics lui courent après? Laissez-moi au moins vous présenter à Roger, faites-moi confiance, vous allez tous l'adorer ce mec-là. Ça va, ça tient pas, ces arguments-là. C'est une petite coureuse de banlieue qui aimerait me faire banquer. Alors j'en veux plus, compris. Un point, c'est tout. Vous me faites pas peur, Craig Walters. Je sais qui est-ce qui tire vos ficelles, et si j'étais vous, je ferais ce qu'on me dit de faire. Je raccroche, je dois me bronzer le dos. Amène-moi une autre bière, tu veux? Roger, Nick Ryder, Cody Allen, Murray Bozinski.
C'est Enchanté. Roger Ramsdale. T'es à la bourre, tu devais passer me voir à 10h. Oui, j'aurais bien voulu, mais les gars sont arrivés en retard. Je veux pas d'excuses, Marty, je veux pas travailler avec des minables tout le temps à la bourre. Excusez-moi, monsieur Ransdell, mais on travaille pas encore pour vous et on n'en a pas envie. Oui, mais écoute, Nick, maintenant qu'on est tous là, finalement, qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit arrivé à la bourre? C'est vrai. Roger, soyons sérieux, et dis-leur précisément ce que tu attends d'eux. Je veux que vous prouviez que ma femme est une garce. Bon, tu vas m'amener cette bière ou il faut que je vienne? Non mais sans blague. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez que vous serez à la hauteur? Marty, excusez-moi, monsieur Ramsdale. Tu verras, viens par là, tu verras une seconde. T'es dingue ou quoi? T'as entendu ce qu'il a dit? Marty, viens là. Je n'ai pas de temps à perdre avec des marioles, t'entends? Soit ils acceptent, soit ils refusent. On refuse. Et attends, Nick, je t'en prie, réfléchis avant de répondre. Réfléchir. Ton Roger, c'est un cinglé. Si on s'en rend pas compte au bout de 5 secondes, c'est qu'on est complètement barge. Ah oui? Eh oui. Écoute, Nick, il se trouve que je suis l'avocat de Monsieur Ramsdale. Oh. Ce type m'a ramené plus d'affaires en une année que 100 clients pourraient m'en amener en 2 ans. J'ai une dette envers ce mec. Et vous, les gars, vous en avez une envers moi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un boulot indigne de vous? Et vous n'avez sans doute pas besoin de 5 000 $ en ce moment? 5 000 $? Oui, enfin, c'est peut-être pas assez pour empêcher vos créanciers de vous poursuivre. Marty, nous payons nos dettes, c'est clair. C'est pas ce qu'on m'a raconté. Marty, attends, Marty, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Je t'en prie. Vous êtes naïf ou quoi? Enfin, vous avez une agence de détectives, tous les trois. C'est un business. Et les business, ça roule sur le crédit. Et quand les échéances sont réglées en retard, la communauté financière commence à en entendre parler. Et en tant qu'avocat, je suis moi-même membre de cette communauté. Dis, Marty, qu'est-ce que les gens racontent? Oui, il s'agit de rumeurs pas trop terribles, mais soyons francs, c'est vrai que vous êtes constamment en train de descendre la pente. Tu sais, Nick, avoir un bon plafond de crédit, c'est important pour la bonne santé d'un petit business. Non pas que notre plafond de crédit soit bas, Marty, pas du tout. Non. C'est vrai. Seulement, on serait idiot de cracher sur 5 000 $. Ouais, si j'étais vous, j'écouterais votre génie de la règle à calcul. Et puis, c'est du gâteau, ce boulot. Il suffit de filer le train de la femme de Roger pendant quelques temps et de prendre quelques photos cochonnes. Enfin, juste ce qu'il faut pour lui faire croire qu'il a des preuves. C'est pas du gâteau, ça. De toute façon, écoutez, les gars. Je la connais, cette poule. Et je vous garantis que c'est la sorcière la plus cruelle de l'Ouest. Marty, est-ce que tu es sûr que cette femme est une garce? Tu en es sûr? Mais Ray, tu te fous de moi? C'est pire qu'une garce, c'est une vraie petite salope. Soyons sérieux. Quel genre de poule épouserait un mec comme Roger? Pourtant, tu as dit que c'était un type merveilleux. Mais c'est vrai que c'est un type merveilleux. D'accord, il est peut-être un peu vulgaire et odieux, mais il est merveilleux. Acceptez ce boulot, les gars. Et puis quoi? 5 000 $, c'est pas exactement du pipi de chat. On a besoin d'argent, Nick, je t'apprends rien. C'est vrai. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout, mais c'est ça où on peut dire adieu à l'agence. Hé, Nicky, Oui, arrête, ça va, Marty, ça va. Très bien, alors voilà l'adresse. C'est vrai? Voilà, oui. Ouais. Elle s'appelle Joan Ramsdale. Ramsdale. Les gars, je vous promets que c'est un boulot tout ce qu'il y a de plus facile. Ciao, Marty. Salut. Hé, Nick, fais-moi un beau sourire, hein? Je ne fais que ça, Oui, je très souris. bien, génial. Oh, les mecs, regardez ça. Il y a plein de pétunias. Est-ce que les garces font pousser des pétunias? Non, et d'habitude, elles n'habitent pas dans des maisons aussi luxueuses. Je le savais, on nous a bien eu encore une affaire foireuse, je Sois pas le défaitiste. savais. On aura fini en moins de 2, d'accord? Murray, occupe-toi de Robos et Nick, toi de l'aspirateur. Ouais. Vous voulez une tasse de café, Tracy? Oh non, merci, Madame Ramsdale. Je dois filer. J'ai rendez-vous avec Jen pour comparer nos informations. Tenez, c'est le détail de notre travail jusque-là. J'ai mis des astérisques à côté des sujets sur lesquels on continue à enquêter. Et je pense qu'on aura répondu à toutes les questions d'ici 2 jours. Ah, je n'aime pas trop avoir recours à ce genre de méthode, mais je crains que je n'en sois réduite à ces extrémités. Oh, vous n'avez rien à vous reprocher, Madame, croyez-moi. Et ça me paraît tellement indigne de moi. Dites-vous que c'est de la légitime défense. Merci infiniment d'être passé me voir, Tracy. Oh, je vous en prie. Jen et moi, nous reviendrons vous voir plus tard dans la journée. Oh, par exemple. Bonjour, messieurs. Oh, bonjour madame, vous voulez savoir comment gagner 2 heures supplémentaires par semaine? Mais oui, 2 heures supplémentaires pour faire ce que vous voulez. Vous aurez gagné ces 2 heures une fois que vous aurez fait l'acquisition de cet incroyable robot aspirateur de luxe dernier modèle. Et qui est venu vous en parler? C'est moi. Lui, c'est Murray, c'est lui qui nous forme à la vente ce mois-ci. Nous vous serions très reconnaissants si vous permettiez à Murray de faire la démonstration de notre aspirateur. Oui. Alors à tout à l'heure. Ah oui, et merci encore, Tracy. Entrez, je vous en prie, messieurs. Ah, merci.
par exemple, s'il passe l'aspirateur, c'est une vraie perle rare. Oui, c'est sûr, je vais vous en faire la démonstration d'ailleurs. Vous n'auriez pas quelques plus de poussière? Oui. C'est Jen à l'appareil. Salut toi, j'allais justement à notre rendez-vous. Tu as du nouveau? Pas en ce qui concerne notre affaire. Mais je crois que le salopard vient d'engager 3 détectives. J'ai l'impression qu'il veut faire suivre Joan, histoire de voir s'il peut la compromettre d'une manière ou d'une autre. Quel porc! Je te le signale simplement au cas où tu les repérerais. En tout cas, ils sont 3. 2 sont plutôt jolis garçons et le 3e, c'est le genre intello à lunettes. Arrête ton char, tu veux. Pourquoi? Explique. Je crois que je viens justement de les voir entrer chez notre cliente. Ils se font passer pour des représentants en aspirateur. J'arrive, Tracy, ne bouge pas. À 2, on pourra les suivre. Entendu, je ne bouge pas. Je vous prie de nous excuser, madame. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. L'aspirateur automatique de luxe n'avait jamais fait ça. Hein? On répare les dégâts. Au fait, madame, vous n'auriez pas quelques bons petits paquets de vraie poussière? J'ai de la mousse pour moquette, si vous voulez. Non, non, c'est inutile, madame. On a pratiquement tout nettoyé. Ah oui? On vous présente nos excuses, madame. On va le ramener au labo pour que ce genre d'incident n'arrive plus jamais. Oui, plus jamais. C'est vrai, oui. Oh, nous sommes vraiment désolés que ce soit arrivé chez vous. Je suis persuadée que vous trouverez ce qui ne va pas en un rien de temps. Certainement, oui. Et merci pour votre coopération, madame. On est Pardon, terriblement encore une fois. désolés. Mais je ne dois pas remplir un bon de commande ou vous donner un acompte? Un acompte? Une commande? De quoi? Mais bien entendu. Je sais qu'on a eu des problèmes avec lui aujourd'hui, mais je sais reconnaître que ce robot doit être une merveille quand il fonctionne. Vous voulez en acheter un? Bien entendu. Combien cela coûte-t-il? Écoutez, madame, vu ce qui vient de se passer ici, et en toute bonne conscience, je vois mal accepter de vendre un article qui, de toute évidence, fonctionne mal. Je suis sûre que vous le réparerez en un rien de temps. Mettez-moi au moins sur la liste d'attente. La liste? Bah, Oui. Ah oui, on peut toujours vous inscrire. Oui, ça donnera l'occasion à Murray d'apprendre à remplir un bon de commande convenablement. Très bonne idée. Dis donc, Murray, si on allait chercher un bon de commande, tu inscriras, madame? Hein? Le bon de commande. Le bon. Voilà. Elle est pas croyable, cette femme. Pour commencer, on lui laisse un paquet de boue sur sa carpette, et ensuite, elle veut acheter un aspirateur. Ça m'étonnerait qu'on puisse la compromettre, cette femme. Elle a l'air tellement Ah, gentille. tu plaisantes, Murray, c'est une courtisane. Il y a le mot salope brodé en toutes lettres sur son petit habillé rose. Ah oui? Ouais, t'as pas remarqué son petit habillé Ok, rose, Murray? Nick, c'est pas une garce, nous sommes d'accord? Une garce? Le colis, on vient de passer 1 heure avec Cendrillon. Je te jure, je le tuerai, ce Marty. Primo, je lui file ma démission. Deuxio, je le bute. Et Nick, on peut rien lui dire pour l'instant. Ça fait qu'1 heure qu'on est sur cette affaire. Tiens, il nous faudrait toute une vie pour trouver quelque chose contre cette femme. Nick. Quoi? Regarde, elle sort. Oh. Alors je suggère qu'on passe le reste de l'après-midi à la suivre et qu'on prenne des photos. Comme ça, on pourra dire qu'on a passé la journée avec elle. Quitte à bosser sur cette affaire, j'aime autant être payé pour. C'est vrai qu'on en a besoin. Il a raison, Nick. Bon, ça va. Alors, écoutez, on se donne jusqu'à ce soir, d'accord? Mais si cette filature nous conduit à un orphelinat, je me barre et salue les ringards. Ça marche. Très bien. Donne-moi un coup de main. Ouais. là. Allô? Oui, John a pris la direction est sur Sycamore. Elle a les 3 mousquetaires qui lui filent le train. Ok, je prends le relais sur Edgemere. Bon, parfait. Qu'est-ce que je te disais?
Pendant qu'on attend là comme une paire d'andouilles, Madame Ramsdell chante des chansons à des enfants hémiplégiques. C'est vrai, d'accord, elle nous a conduits dans un hôpital pour enfants. En tout cas, c'est pas un orphelinat et c'est pas le premier roman. Non, t'as absolument raison, Colline, puisque juste avant ça, elle a visité une maison du 3e âge, donné des cours de tricot. Attends. Elle est allée chez le pépiniériste acheter des bulbes de tulipes, un plant de buis et un sac de fumier. Et c'est ce que c'est, ton Marty, un fumier. D'accord. Dis donc, c'est génial ces boutiques. On peut faire développer ces photos en 1 heure. Pendant que j'attendais, j'ai pu voir les photos que Robose a faites chez Madame Ramsdell. Ah oui? L'ennui, c'est que la plupart sont floues. Mais on n'y voit rien. Ah, si. Tiens, regarde. Alors, voyons ça. Oh là, tout ce qu'il faut pour la compromettre. Sa piole est un véritable temple du vice. Venez, on va faire notre rapport à ce cher vieux Roger. Nick, est-ce que je m'arrête près du vendeur de hamburgers? D'accord, ici c'est aussi bien qu'ailleurs. Et dites, on s'arrête déjà pour manger quelque chose? Pas exactement, non. Je me charge de la seconde. Bonjour, vous avez des ennuis? Non, du tout. Il se trouve que mon copain et moi, nous avons comme un petit creux. Et étant donné que vous et votre copine, vous nous filez le train, déjeuner tous ensemble. On vous invite. Je n'arrive pas à croire que vous puissiez travailler pour un aussi sale mec que Roger Ramsdell. Vous n'avez aucune moralité? Aucun de nous ne lui a jamais servi de bière. Pardon, c'est le métier qui veut ça. J'ai fait semblant de jouer les boniches avec ce type. C'est pas du tout pareil. Travailler pour Roger est une chose, mais essayer de compromettre sa femme, pas question. Pour votre information, il faut que vous sachiez qu'on ne voulait pas travailler pour Roger Ramsdell. On était obligés de trouver du travail. Ils s'en fauchaient. Ah non, on n'a jamais dit ça. Mais c'est vrai, Nick, c'est vrai qu'on doit payer les traits de la stéréo. Noré. Écoutez, Roger Ramsdell est un pauvre type imbuvable. Tout le monde est au courant. Alors, si vous voulez un bon conseil d'ancien combattant, laissez-le tomber comme une vieille chaussette. Et c'est exactement ce qu'on avait projeté de faire quand on s'est finalement décidé à aller voir qui nous suivait. Nous, on a une cliente qu'on doit protéger. C'est vous qui suiviez notre cliente. Alors, vous travaillez pour Madame Ramsdell? Comment elle est? Elle m'a semblé très gentille. Ah oui, elle est très chouette. Quant à ce qu'elle fabrique avec Roger, moi, je n'y comprends rien. Ben, on dit que l'amour est aveugle, c'est pas pour rien. Arrête ton char, mon vieux. Excusez-moi. Quand Roger et John se sont séparés, elle a remarqué quelques anomalies sur leur compte bancaire. Alors, elle a cru que Roger voulait la plumer. Elle nous a prié de mener une enquête là-dessus. Donc, vous épluchiez ces chéquiers tout en vous bronzant en bikini près de la piscine, hein? C'est justement ce que je faisais pendant que vous étiez tous les trois en train de mendier du travail, ce sale type en short hawaïen. Eh, vous êtes malade, on n'a pas mendié, on voulait pas ce travail. Bon, on va aller chez Roger et on va lui dire qu'on a fait notre devoir. Et vous, les filles, ça vous branche? Oui, très bonne idée. J'ai laissé mon sac que je vais récupérer. Oui, et moi je veux voir si vous allez vraiment laisser tomber cette enquête. Hein? Allez-y, moi je vous attends là. Hey, Roger, Monsieur Ramsdell? C'est Nick et Cody, on a vos renseignements. Il dort probablement devant la télévision dans sa chambre. Hein? Roger! Et si on laissait un mot avec les photos, comme ça, on serait pas obligé de lui adresser la parole? Je crois que personne ne lui adressera plus la parole. Du joli travail, en plein dans la poitrine. Oh! Quelle horreur! Jane, appelez une ambulance. Venez vite! Quoi? Il y a un type qui vient de sortir! Voici, suis cette voiture.
là? On se tutoie, mais mettez vos ceintures, s'il vous plaît. La conduite, ça me connaît. Mais tu connais rien du tout. Non, mais j'irai 100 fois plus vite que ça à bicyclette. Et en baissant la tête pour avoir l'air d'un coureur. Oh non, 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 je t'en prie, là. Allez, fonce. Appuie sur le champignon, que je t'en prie. C'est la pédale de droite, les filles, à droite. On se calme derrière. Mais pourquoi tu t'arrêtes à l'orange? Mais qu'est-ce que t'as? Mais vas-y, je te dis une faute. Mais dépêche-toi de l'ismer. C'est bientôt fini, ce raffut. Ouais, ça va pas la tête de piler à l'orange alors qu'on poursuit un assassin. Vous n'avez pas remarqué qu'une voiture a pilé juste devant moi? Mais t'avais qu'à la contourner. Pendant ce temps-là, le feu serait devenu rouge. Pas si c'est moi qui avais conduit. Ah, ça c'est vrai. Nick est un très bon conducteur, excellent. Ça n'a plus d'importance. De toute façon, il nous a semé. Mais on le rattrapera. Pendant que vous enguirlandiez Tracy, j'ai noté son numéro. Ça vaut son pesant de cacahuètes, vous trouvez pas? Il se trouve que moi aussi, j'ai noté son numéro BBNO 133. Non, c'était BDMO 13, Cody. C'était un N. Non, c'était BD, t'es aveugle ou quoi? BDNO 13, On est plus malade. 3WNI 018. C'est ce que j'ai lu. On est d'accord. C'est très intéressant. Vous n'avez pas vu les mêmes plaques. Bouclez vos ceintures maintenant. Ah, oh. Il vaut mieux que vous attendiez là. Je crois que c'est à moi et à Tracy d'aller dire à Madame Ramsdale que son mari a été assassiné. Oui, mais Roger, c'était notre client. Je ne m'en vanterai pas à ta place. C'est vrai, ça, on a quand même notre mot à dire dans cette affaire. Je ne vois pas pourquoi on restera là à vous attendre comme des toutous bien obéissants. Oui. Attendez. Cette femme qu'on emmène vers le panier à salade, ce serait pas John Ramsdale? L'inspecteur Quinlan est là, lui aussi. Voilà, c'est le bouquet. Tout bien réfléchi, à mon avis, on devrait peut-être attendre sagement dans la bagnole. Ah non, on peut pas. Madame Ramsdale? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes de la presse? Bon, alors attendez-moi là-bas, on aura tout le temps cet après-midi de vous accorder un entretien. C'est notre cliente qu'ils ont embarqué. Pourquoi la police l'a-t-elle arrêté? Votre cliente? Vous êtes avocate ou quoi? Non, on est détective privé. Pourquoi l'a-t-on arrêté? Non, sans blague, vous êtes détective? Eh oui. Des nanas détectives, il ne manquait plus que ça. Non mais qu'est-ce que c'est que ce Je ringard? peux vous poser une question? Vous enquêtez sur quoi? Les vols de sac à main? Les arnaques culinaires? Écoutez, est-ce que vous allez répondre à ma question ou est-ce que je dois chercher quelqu'un qui parle la même langue que moi? Ma belle, j'ai la langue assez bien pendue pour vous faire mettre à l'arrière de la caisse et vous conduire au commissariat de police. C'est un flic que vous parlez. Oh, arrêtez votre chat. C'est à vous d'arrêter Je vous prie de m'écouter un peu. Ça me plaît autant qu'à vous, mais on devrait peut-être s'en mêler. C'est vrai, on peut pas laisser ce salaud de Quinlan tabasser Tracy et Jane. Tu veux rire, c'est pour lui que je m'inquiète. Il a jamais été malmené par de nanas pareilles. Vous ne nous faites pas peur. Je veux tout savoir. Mais Alors, pourquoi vous l'avez arrêté? Qu'est-ce que vous nous reprochez, hein? D'accord, c'est ça. Encore une de vos ruses d'Indiens. On m'envoie ces poules pour avoir des informations. Est-ce que je vous fais vraiment si peur, les gars? Je vous en prie, inspecteur, gardez vos petites réflexions pour plus tard. Et maintenant, répondez-nous. Pourquoi avez-vous arrêté John Ramsdale? Pour complicité dans le meurtre de son mari. Quoi? Tiens, écoutez-moi cette parfaite harmonie. Vous allez détrôner les frères Jackson si ça continue. Mais ça ne continuera pas parce que je vais peut-être vous boucler. Et je vous appellerai les 5 détectives privés de travail. Johnson, tu vas emmener cette nana, elle est à boucler. John Ramsdale? Qu'est-ce que tu veux faire? Sur une aussi petite preuve. Petite mais capitale. La banque a fait état d'un virement bancaire de 5 000 $ dont John refuse de parler pour je ne sais quelle raison. Ah, donc la police croit qu'elle s'en est servie pour engager un tueur qui a descendu Roger, c'est ça? Mais il est évident que John n'y est pour rien. Et la voiture provenait du parc d'exposition de Roger, dont John devait obtenir la moitié de toute façon. Non, moi, je peux pas croire que John Ramsdale soit aussi monstrueuse que ça. Non, moi non plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut vous proposer un marché. Puisque de toute façon, vous avez le bras jusqu'au coude dans cette affaire, on a pensé que vous aimeriez peut-être nous aider à trouver l'assassin. Ou celui qui l'a engagé, du moins. Et on partagerait les honoraires, bien sûr. C'est parce que cette affaire est trop délicate ou parce que vous avez besoin d'un bon conducteur? On a pensé que ça pourrait arranger tout le monde, puisque nous, on connaît bien cette ville, et que vous, les garçons, vous connaissez bien ce petit village de pêcheurs. Ce village de pêcheurs? On aurait très bien pu vous tirer les verres du nez pour obtenir les renseignements qu'on veut.
Non, non, aucune chance. On n'est pas les premiers venus, on fait ce métier depuis assez longtemps. 10 ans? Non, non, pas 10 ans, Ils non, s'occupent évidemment pas. pas 10 ans. Mais maintenant, vous allez me dire que vous êtes des détectives depuis plus de 10 ans, c'est ça le jeu? Disons 9 ans, 7 mois et 1 semaine. Une semaine. C'est ça. Ah bah alors là, vous m'en bouchez un coin. Oh, ça c'est dingue. Waouh. C'est que 9 ans, ça fait un bail. Écoutez, l'ancienneté, c'est un autre problème. On doit défendre John Ramsdale, c'est tout. Est-ce qu'on est tous persuadés de son innocence? Oui. Ah oui, 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 oui. Donc, est-ce qu'on travaille ensemble ou pas? Oui, en ce qui me concerne, c'est oui, je vote oui. À mon avis, ça peut être génial quand des filles sont avec les garçons. Mais non, c'est plus marrant, ok, mais à condition que vous ne nous preniez pas la tête avec votre libération de la femme. On n'est pas folle, on est déjà libérés. Oh, parfaitement. Quant à vous, vous nous faites grâce de vos petits jeux de compétition entre messieurs, d'accord? Non, on non, mais n'a de jamais quoi été tu en parles? Tu rigoles? compétition. On n'a Qu'est-ce jamais qu'elle été en raconte, celle-là, compétition, c'est moi, pas les possible. conneries. Ah, faut le dire vite. Vous ne vous souvenez pas de votre compétition au sujet de celui qui a reçu le plus de marron sur le nez? Et puis aussi, il y a eu la compétition à propos des 2 nanas du Contessa. Murray, on a compris. C'est vrai qu'on se laisse aller à une saine petite compétition une fois de temps en temps, mais je vous jure que question tard. Vous vous posez un peu là? Arrête ton char, Bénur. Alors, ça fait quoi? J'ai pris 2 cafés et une part de tarte, plus l'entrée et le pourboire. Ça fait 4,50 $. Tracy, tu as pris la salade du chef et la sauce spéciale. Oui, eh bien ça fait 50 cents de plus. Laissez-nous l'addition. Sinon, quand vous aurez fini de jacasser, John Ramsdale sera peut-être déjà au cimetière. Dites, les gars, je crois qu'on ferait pas mal de retourner au Riptide. J'ai certaines informations qui pourraient mener cette enquête à son terme. Voilà, c'est là. Ça vous plaît? Waouh, il y en a du matériel. Oui. Et on manque d'expérience, il faut bien s'attraper sur le matériel. C'est toi, Murray, qui a fabriqué tous ces instruments? Ben, oui, c'est moi. Ah, t'es très doué. Oui, ça va. Avant, c'est avec ça que je gagnais ma vie. Ça payait le loyer, quoi. Et contrairement à maintenant. Ah, pas de panique, c'est une plaisanterie. Allons, un peu d'humour, quoi. Au fait, Murray, qu'est-ce que tu fais nous dire de si passionnant sur cette affaire? Ah oui, 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 voilà. Ce matin, quand on est tous allés voir Roger, eh bien, je me souviens qu'il était au téléphone et en fait, il se disputait avec le type à l'autre bout. Et juste avant de raccrocher, il a dit à la personne à qui il parlait, Craig Walters, qu'il ne lui faisait pas peur. Et personnellement, je considère ça comme une menace. Je ne me souviens pas avoir entendu ça. Bah, non, évidemment, tu es allé lui chercher une bière. Tu te souviens du coup de la bière? Tu sais, c'est une observation extrêmement utile, Murray. Ah ouais? Oui, il est extrêmement important de mettre le doigt sur les zones conflictuelles des individus, c'est vrai. C'est dans ces zones que l'individu est le plus vulnérable. Tu dis que Roger s'est disputé au téléphone avec un dénommé Craig Walters. Il est donc très possible que ce soit cette zone conflictuelle qui ait conduit Walters au meurtre. On va s'allonger sur le divan bientôt? Il se trouve tout simplement que j'ai une maîtrise de psycho de l'université d'Ohio. Et Murray, si tu t'appelles le nom de Craig Walters sur ton clavier pour voir ce que ça donne. C'est déjà fait. D'après sa fiche de renseignement des services fiscaux, il est photographe indépendant et il habite à Redondo Beach. On peut pas dire que c'est le profil type de l'assassin. Ah oui, regarde ça. C'est aussi un tireur d'élite de renommée mondiale qui pratique le tir au pistolet sur cible. Ça peut pas être plus clair. Mais ça veut dire qu'il est habitué aux armes à feu, mais on va quand même pas l'inculper pour ça. Non, mais il se trouve que la balle qu'on a extraite de Ramsdale, c'était du calibre 7 mm. C'est un calibre très peu utilisé, qu'on ne trouve que dans très peu d'armes, l'une d'elles étant un pistolet de compétition. Je parie que vous avez une maîtrise en armes de la fac d'Ohio. Non, je m'y connais en armes à feu, c'est tout. Et tu sais tirer? Je me défends. Alors, que diriez-vous de passer chez ce Walters demain matin pour voir si c'est lui qu'on cherche? C'est une excellente suggestion. Il habite au-dessus de son studio. L'adresse, c'est 1155 La Placita Road. On se voit là-bas vers 9 h, ça marche? Ok, très bien. Ah, dites donc les filles, partez assez tôt au cas où vous auriez trop de feu orange. Au fait, ça aussi, c'était de l'humour. Arrête ton chat. Monsieur Walters, vous êtes là? Ouvrez! Personne en vue? Non. Viens, Tracy, on va voir par derrière. D'accord. Vous savez, j'y vois pas tellement parce qu'il y a des stores vénitiens, mais j'ai l'impression qu'il y a personne là-dedans. En tout cas, je vois rien. Écoute, peut-être qu'on devrait forcer la porte, tu crois pas? Ah oui, les grands esprits se rencontrent. Attendez, attendez les gars, je vois une silhouette qui s'approche de la porte. Il doit y avoir quelqu'un là. Monsieur Walters a eu la gentillesse de laisser la porte de derrière ouverte. Vous pouvez entrer? On dirait qu'il a pris un jour de congé. Apparemment, il n'habite plus au premier. Il ne reste que quelques cintres. Son matériel est encore là, ainsi que ses photos. Peut-être qu'il est simplement sorti.
Hé, regardez ça un peu. Quoi? Ah, mais c'est Roger. Oui, et apparemment, il avait rencard avec quelqu'un mercredi. Madame Walters, peut-être. Ou une amie très proche, au moins. Elle, c'est E. Tompkins. Cette photo a été prise le 17 et ça, c'est le négatif T-138. Il y a une épreuve contact, là. Peut-être qu'elle nous en dira un peu plus sur Madame Tompkins. Mais peut-être que cette femme pourrait nous dire où est passé Craig Walters. Ils sont bons copains. Dis donc, je reconnais ce restaurant où elle travaille sur ces photos. Ça s'appelle la Marée Haute, juste à côté de l'autoroute. Et si on allait lui parler? Oui, en espérant qu'elle n'aura pas encore accouché. Espérons. Hé, une seconde. Ce type, c'est pas celui qu'on a vu sortir de l'appartement de Roger? Ah, si, c'est sa voiture, je reconnais le numéro. Allez. Et maintenant, attention les yeux, mesdemoiselles. Nick, il nous a pas encore vu, alors on pourrait le dépasser, lui couper la route plus loin. Bah, arrête un peu, c'est moi qui conduis, c'est pas précis, d'accord? Ça va, ça va. Donc, il nous tiendra pas, ça va. D'accord. Ah non, la épouse, j'allais quand même pas aussi vite que ça. Les nanas avaient raison, tu sais. Le numéro, c'est 3WNI018. Nick. Quoi? On leur dira pas, hein. Non, tu te fous de moi ou quoi? Plutôt mourir. Bon. Bonjour, une table pour 5? Oh, c'est ça, merci. Vous pourriez me dire si Madame Tompkins travaille toujours ici? Ellie, oui, elle est de service. Voulez-vous qu'elle s'occupe de votre table? Oui, ça serait parfait. Merci. Si vous voulez me suivre. Elle va arriver dans 1 minute. C'est de la part de qui? Dites-lui qu'on est des amis de Craig Walters. Voilà, merci. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas dit au flic qui t'a collé une amende qui est vraiment Walters. Mais qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Qu'en entrant chez lui par effraction, mon ami et moi, on a découvert que c'était un assassin? Je crois pas que ça aurait fait une bonne impression. Voilà la belle mariée rougissante. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui connaissez Craig? Est-ce que vous l'avez vu récemment? Non, pas vraiment. Bon, on espérait que vous pourriez nous aider à ce niveau-là. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a 15 jours, à mon cours d'accouchement sans douleur. Vous pouvez entrer en rapport avec lui? Non, on a une relation plutôt bizarre. Il ne m'a jamais autorisé à aller chez lui ni à l'appeler. C'est toujours lui qui vient me voir. Ellie, j'ai horreur de m'occuper des affaires des autres, mais est-ce que le père de votre enfant ne s'occupe pas de lui? Bah, et pour cause, il est mort. Mort? Ah, où? C'était pas le grand amour avec lui, loin de là. Je n'étais qu'une bécasse qui a cru que c'était arrivé. En fait, c'était le parfait salaud. Quand je lui ai demandé de m'aider à régler les frais d'hôpitaux, il m'a dit d'aller voir ailleurs et de me faire avorter. C'est jamais une solution. Mais comme dit le dicton, qui sème le vent récolte la tempête. Il s'est fait assassiner hier. Et vous ne le connaissez sans doute pas. Il vendait des voitures d'occasion. Roger Ramsdale? Vous connaissiez ce type? Oh, mais c'est vrai ce qu'on raconte? Qu'on a arrêté sa femme? Mais je l'ai entendu dire. T'es pas au courant, Félix? Si, c'est ce qu'on raconte. Tu crois, toi? De C'est affreux, je n'arrive pas à croire qu'une femme comme elle ait pu faire une chose pareille. Même si c'était le dernier des salauds, elle est gentille comme personne, très généreuse. Vous connaissez John Ramsdale? Seulement par ouï dire. Écoutez, je vous laisse le temps de faire votre choix, je reviens immédiatement. Roger Ramsdale a fait un enfant à cette fille qui est tellement gentille. Quel porc! Et vous, vous travaillez pour lui? N'enfoncez pas le couteau dans la plaie. Moi, je sens qu'Ellie essaie de cacher quelque chose à propos de John Ramsdale. À mon avis, il la connaît. On ne s'étale pas autant sur la gentillesse d'une personne après avoir lu que la police l'accuse du meurtre de son propre mari. Le chèque? Mais Cody, on n'a même pas encore commandé ce qu'on veut. Quoi, Murray? On n'a pas encore commandé, toi tu parles de chèque. Murray, je parle du chèque. Du chèque dont John ne voulait pas parler. Qui d'autre que John Ramsdale offrirait de l'argent à une femme que son mari a mise enceinte? C'est vrai, ça c'est pas bête. Tu crois qu'elle nous le dirait si on le lui demandait? Est-ce qu'il faut que je vous réponde? J'aimerais autant ne rien vous révéler à ce sujet. Madame Ramsdale, on sait que vous voulez protéger Ellie, mais il ne lui arrivera rien si vous nous dites la vérité au sujet de l'argent.
et vous serez disculpé. C'est vrai. C'est à elle que j'ai donné les 5 000 $. Elle a appelé chez moi un jour, par erreur. C'est Roger qui avait dû lui donner notre numéro par mégarde. Elle s'est mise à pleurer quand elle a découvert que Roger était déjà marié. Elle avait tellement de peine, la pauvre. Elle était si désemparée que je l'ai invitée à venir me voir. Quand j'ai su que Roger ne voulait pas assumer ses responsabilités, j'ai pensé que le moins que je pourrais faire était de lui donner un peu d'argent. C'est une jeune femme tellement fragile. J'espère que ce que je vous ai dit n'aura aucune répercussion sur elle. Pas la moindre. Et je vous conseille de voir monsieur le commissaire aussi vite que possible pour que vous lui expliquiez ce que vous venez de me dire. J'imagine que vous devez penser que je suis un peu sotte, naïve et même un peu trop bonne poire à certains moments. Oh, non, non. Ça... Détrompez-vous. Il se trouve que j'essaie de voir tout le monde sous son bon jour. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. J'ai tout simplement voulu tendre la main à une jeune femme qui semblait en avoir besoin. Mais c'est ce que vous avez fait, Madame Ramsdell. Toute votre vie, vous avez pratiqué la politique de la main tendue. Il est temps maintenant de vous occuper un peu de vous. Oh, je n'ai pas du tout vu le temps passer avec vous. Est-ce que vous avez un rendez-vous important? Eh bien, j'ai promis aux détenus de mon quartier de leur apprendre à tricoter. Et c'est l'heure de leur premier cours. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Oui, ma femme et moi, on s'intéresse à l'accouchement sans douleur. Et une amie, Ellie Topkins, nous a conseillé votre cours. Vous connaissez Madame Topkins? Eh oui, à quel point elle en est? Eh bien, je ne sais pas, elle ne tient plus derrière le volant de la voiture. Ça fait combien de mois de grossesse, ça, d'après vous? Oui. Oui. Elle suit ce cours? Quand est-ce qu'on peut venir? Ce soir? Ah, d'accord, je vous remercie infiniment. Eh, ça y est, les gars, j'ai trouvé le cours où elle va. Il y a une séance ce soir à 7 h au centre de pédiatrie. Génial. Ça y est, l'énigme est résolue. John a donné l'argent à Ellie parce que Roger s'y refusait. Oui, on a tout pigé. Ah, attendez, est-ce qu'on a vraiment tout pigé? Essayons de récapituler depuis le début. Oui, Roger a fait un bébé à Ellie. Et Ellie voulait de l'argent pour l'hôpital, mais Roger a dit non et a engagé un tueur pour liquider Ellie. Oui, mais apparemment, le tueur est tombé amoureux d'Ellie. Et il a tué Roger à la place. C'est ça. On n'a rien oublié? Un détail, quelle est l'étape suivante? Et la prochaine étape, c'est de trouver Craig Walters, évidemment. C'est lui l'assassin. D'accord, mais ça va nous prendre du temps. Ellie ne sait pas où il est, à moins qu'il ne vienne au cours d'accouchement sans douleur. Quoi? Oh non! Pas question, il est hors de question que Monsieur, on va aller dans un magasin pour les jeunes mamans, on va vous acheter des beaux habits avec des petits canards jaunes. Voilà, puis après on ira dans un grand magasin, vous prendrez un oreiller chacune. Un oreiller? Allez les mamans, on inspire, on expire, on pousse en avant. Bien, vous êtes d'excellents papas, félicitations. Et inspirez, expirez, oui, et poussez en avant, très bien. Allez, vous êtes prêts? Et on se détend. On recommence maintenant. Craig! Allez les mamans, on reprend l'exercice. Salut Bien, toi. on inspire. Tu es venu. Tu sais, je suis désolé d'avoir raté les 2 dernières Et séances, on mais respire. j'avais tout un paquet de problèmes à régler et tout un paquet de solutions à trouver. Ça ne fait rien. Il n'y a rien eu de nouveau. Tu n'as rien manqué. On a quand même vu des films d'accouchement sans douleur. Impressionnant. Oh oui, j'ai eu le trac. Ça m'a donné envie de ne jamais rater un cours. Tous les deux, vous allez travailler, oui? Voilà. Voilà, on travaille. Vas-y. Chérie, donne-moi la main. Moi, je me demande ce que je fais dans cette galère. Non, ma chérie, tu es resplendissante. Tu n'as jamais été aussi jolie. Nous, on aimerait un garçon, et vous voulez quoi? On aimerait un garçon. Elle est très bonne, Cody. On aimerait un garçon. Dis donc. Oh, qu'est-ce que j'aimerais vous accompagner. Reste dans le coin. Il se peut que je laisse tomber mon mari, que je te demande de prendre le relais. Bon, allons-y maintenant avant que le cours soit terminé. Et s'il essaie de se faire la paire, tu l'attends à la sortie, d'accord? Ah oui, j'ai tout prévu. Je vous attends tranquillement ici. Je l'attends à la sortie. Et on recommence. Oh, j'ai oublié de te dire que des amis à toi sont venus au café tout à l'heure. Ils te cherchaient. Des amis? Quels amis? Ils n'ont pas dit leur nom. Des amis, il y avait 2 ou 3 garçons et 2 filles. Ils m'ont dit qu'ils te connaissaient. Je sais pas, en tout cas, ils te cherchaient. Ah, bonjour, des nouveaux entrés. Bienvenue. Prenez un oreiller et choisissez ça maintenant. Oh, c'est ces gens-là qui te cherchaient. Craig! Tiens, c'est le portrait craché de son père. Qu'est-ce qui se passe?
donc, au tir, je croyais que tu te défendais seulement. J'ai menti. Je suis très douée. Écarte les mains et les jambes. Allez, écarte les jambes. Ça va, il a rien. Il voulait que je la tue. Ce salaud ne voulait pas lui donner d'argent pour payer l'hôpital, mais il m'a payé pour la liquider. Et j'ai pas pu. J'ai pas pu la tuer. Mais je savais que si je le faisais pas, il trouverait quelqu'un d'autre. Amenez Walters. Ellie est en plein accouchement. Quoi, Ellie est en plein accouchement? Il faut que j'y aille. Il faut que je sois là pour lui dire quand respirer. Allons-y, on peut pas faire attendre Dame Nature. Allez. Ah, 3,5 kg. C'est une demoiselle et c'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue de ma vie. Désolé, monsieur Walters, mais je dois vous emmener au commissariat. Pardon. Au fait, quand vous verrez Ellie, dites-lui que je suis fou d'elle. Je ne crois pas qu'elle m'ait entendu tout à l'heure. Elle avait autre chose à faire. Ça, c'est la meilleure. C'est la première fois qu'un assassin me fait pitié. Ça n'est pas un véritable assassin. C'est vrai, il a tué pour protéger Ellie. Enfin, peut-être que le juge lui accordera les circonstances atténuantes et qu'il s'en tirera avec une peine légère. Ouais. Et quoi qu'il en soit, eh ben, il faut garder le moral. Ellie a eu un bébé et on l'a aidé à le mettre au monde. Ouais, allons fêter l'événement et c'est moi qui paye les cigares, D'accord. Et c'est une fille. Oui, je vous dis pas comme ça fait mal de recevoir des marrons dans le nez. Bah, évidemment. Qu'est-ce que tu croyais? Que ça faisait du bien? Bah, je croyais rien de spécial, mais à vous entendre, je pensais que c'était beaucoup moins douloureux. Enfin, ce sont les premiers marrons que je prends, alors attention lorsque je vais vous rattraper. Félicitations, Murray. Tiens, un cigare. Merci. J'espère que vous avez de la place pour le dessert, parce que John Ramsdale nous a préparé une belle surprise. Laisse-moi deviner. Une tarte aux pommes. Exactement, oui, une tarte. Vous avez vu Joan? Et comment va-t-elle? Mais comme on devait s'y attendre, elle s'intéresse très vivement au cas de Craig Walters et elle va faire tout son possible pour se rendre utile dans l'intérêt de Monsieur Walters, bien entendu. Et en même temps, elle aide aussi lui. Vous savez, pendant longtemps, j'ai pas compris ce qu'une femme comme Joan Ramsdale faisait avec un pauvre type comme Roger. Maintenant, je sais qu'elle aurait même pu aimer Attila. Oh, Ellie a mentionné un autre détail. Ah oui, Elle a dit que si jamais on rencontrait ses représentants d'aspirateur, il faudrait qu'on leur rappelle qu'elle est toujours très décidée à en acheter un. Body, Nick, très joli, Murray. Mesdames, content de vous voir. Vous me permettez que je me joigne à vous? Non, à moins que tu sois venu pour payer le travail qu'on a fait pour toi. Tu es mon préféré, Nick. J'ai une proposition Merci. très intéressante à vous faire. Il y a un copain à moi qui travaille au doc. Bon, en général, je lui sers d'avocat, mais là, il a des emmerdements et j'ai une dette envers lui. C'est un boulot très facile. Ça ne devrait pas vous prendre plus d'un après-midi. Pas de problème, c'est un boulot de retraité. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de prouver que le jeune fiancé punk de sa fille est un travesti. Marty, Arrête ton char.